Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Aujourd'hui, on va parler biopic, on va parler histoire vraie, pas n'importe laquelle. C'était un sujet qui a fait débat depuis de longues années, et même encore maintenant. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas Ted Bundy. Donc d'un nouveau film Netflix, enfin nouveau, arrivé en 2019, que je viens de découvrir, réalisé par Joe Berlinger, qui a œuvré surtout en tant qu'acteur dans Blair Witch 2, le très mauvais Blair Witch 2, et en tant que producteur sur différents films. Donc c'est sa première réalisation. Bon, oui, je sais, cette chaîne YouTube en ce moment est consacrée aux premières réalisations, mais bon, ben, j'y peux rien. Et aujourd'hui, on va parler du film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, avec un casting de folie. Zac Efron, Lily Collins, John Malkovich et le retour de Haley Joel Osment. Même s'il a pris un petit peu de poids, sa tête n'a pas changé et c'est toujours un très bon acteur. J'espère que ce film va redonner l'envie aux gens de le revoir. Alors pourquoi je dis que c'est très difficile de parler de biopic? Tout simplement parce qu'on ne peut pas aborder un biopic sans aborder automatiquement ce qui s'est passé réellement. Il faut toujours se mettre en tête que forcément un biopic, il y a toujours une part de fiction. Mais pour ce film-là, où le film va s'intéresser justement à Ted Bundy, mais pas que, également à sa petite amie qu'il a eue entre 69 et donc jusqu'à sa mort, On va dire qu'elle a tenu une grande partie, une grande place dans sa vie jusqu'à sa mort en 89, mais pas que. Le film va surtout se centrer sur son procès, sur son dernier procès qui a eu lieu en 79, le procès qui l'a condamné à mort, mais également sur toute cette facette de... ceux qui ne connaissent pas Bundy, je vous recommande les documentaires et bien sûr ce film-là, pour vous rendre compte à quel point Bundy, non seulement en plus d'être très intelligent, était un vrai showman. Showman dont Zac Efron. Alors, Zac Efron, franchement, c'est pas un acteur que j'affectionne particulièrement. D'une part parce que quand il a commencé avec Disney Channel, voilà, c'était pas sa meilleure période, même s'il faut bien commencer quelque part. Je me suis intéressé à lui après la sortie de The Greatest Showman, et là, en Ted Bundy, dites-vous que je n'ai pas vu Zac Efron, parce que voilà, c'est aussi le problème des biopics. Quand un acteur joue le rôle de quelqu'un qui a existé, surtout quelqu'un aussi connu que Bundy, on peut forcément cracher dessus et se dire que l'acteur ne lui ressemble pas ou joue mal. Dans le cas de Zac Efron, je peux vous assurer que vous ne verrez pas Zac Efron, vous verrez Ted Bundy. Alors, d'une part, d'où le côté showman de Bundy, Efron arrive à le retranscrire vraiment comme il faut, et le côté également tueur en série. Quand je voyais des documentaires sur Bundy, j'avais des frissons. Je vous assure qu'en voyant ce film et en voyant Zac Efron dans le rôle-là, j'ai eu des frissons. Je n'ai plus vu Zac Efron, j'ai vu Ted Bundy. Donc le film va s'accentuer sur cette relation que Bundy a eue avec Liz Klupper, qui, pour ceux qui connaissent l'histoire complète de Bundy, vous savez très bien ce qu'elle a fait. Voilà, je ne vais pas mettre de spoiler pour ceux qui veulent découvrir le film, mais elle a eu une grande place dans la vie de Bundy, et lui plutôt, une grande place dans sa vie à elle, et le film retranscrit vraiment ça. Alors, il y a beaucoup d'effets de lumière, quand on la voit, elle, au début de film, il y a beaucoup de couleurs, et quand on voit Bundy, il n'y a pas de couleur. On joue vraiment sur cet effet-là, que Ted Bundy est vraiment un tueur en série, c'est le plus grand tueur en série américain, même si je sais qu'il y en a qui l'ont presque égalé. Mais voilà, ces couleurs-là jouent également, et on voit la descente aux enfers
de cette femme qui, peu à peu, va s'en vouloir de ce qu'elle a fait, mais également se poser des questions sur est-ce que Ted Bundy, l'homme qu'elle aime, est vraiment un tueur en série psychopathe ou pas. Parce qu'il faut savoir que le film donc va surtout parler de ça, de son procès, de toute cette affaire. Alors, on ne va pas parler des meurtres. Voilà, on ne va pas montrer les meurtres que Bundy a commis. On va vraiment s'intéresser sur ce côté psychologique, sur ce côté un peu showman que Bundy avait, surtout pendant son procès. Mais également, on va nous-mêmes se poser la question, parce qu'il faut savoir que Bundy, jusqu'au port de la mort, donc dans le couloir de la mort, quelques jours avant son exécution, eh bien, a refusé de plaider coupable, il se disait même innocent. Eh bien, même nous, on va se poser la question, et le film a réussi à me faire moi-même poser la question, est-ce que Ted Bundy était innocent? Est-ce que c'était vraiment lui le meurtrier? Est-ce que c'était pas quelqu'un d'autre? Alors bien sûr, il s'avère que non. Tout le monde connaît l'histoire de Ted Bundy, euh, même si voilà, il y a des petites choses comme ça qui arrivent qu'on ne savait pas de lui. Par exemple, sa relation avec Liz Klemper, qui, alors, qui est connue, mais il y a quelques années, quand je me suis intéressé au cas Bundy, je ne savais pas qui elle était, je ne savais même pas qu'elle avait une relation avec Bundy. Et donc voilà, ce film joue vraiment sur ce côté-là. Euh, alors, ce film n'est pas là pour défendre Ted Bundy, attention, il n'a pas vocation à le défendre. On est clairement d'accord que ce qu'il a fait, c'est limite irréel, mais ce film-là n'a pas pour vocation de défendre les atrocités commises par Ted Bundy. Mais il est plutôt là en titre d'information. Alors, le divertissement également, parce que ça reste un film, ça reste une fiction, même si eh bien, certaines scènes sont vraiment copiées-collées à ce qui s'est réellement passé. Ça, c'est pour ça que c'est très dur de parler d'un biopic sans parler de ce qui s'est vraiment passé. Alors, est-ce que j'ai aimé ce film-là, cette adaptation d'une partie de la vie de Ted Bundy? Alors, oui, absolument. Non. En plus, la performance de Zac Efron est absolument tip-top. Il n'y a aucun défaut. C'est que ça soit par les couleurs, par la réelle, par son jeu d'acteur, par sa coupe de cheveux également, les costumes qui sont vraiment d'époque. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont repris les mêmes vêtements que Bundy avait. Je ne pense pas, et j'espère pas, parce que ça ferait vraiment glauque. Mais voilà, on y croit vraiment. C'est limite un documentaire. Voilà, si vous aimez les documentaires, eh bien, ce film-là, ça pourrait passer en termes de documentaire. Est-ce que je vous le conseille? Bien évidemment, forcément. Surtout si vous aimez toutes ces histoires de tueurs en série, eh bien, je vous conseille de voir ce film. C'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir. Alors, je sais qu'il y a eu d'autres adaptations sur Ted Bundy au début des années 90 et également au milieu des années 90, voire début 2000, je ne sais plus, que j'avais vu. Et je n'avais pas plus apprécié que ça parce que, voilà, si je veux voir vraiment apprendre qui était Bundy ou m'informer sur ce qu'il a fait, je regarde un documentaire. Là, pour le coup, ce film-là va vraiment nous montrer ce qu'il a vécu en prison, ce qu'il a vécu dans sa vie personnelle, et également tout ce qui touche à la justice. Il faut savoir que Ted Bundy était déjà, en plus d'être très intelligent, c'était un brillant avocat, même si bon, il avait fait que des études d'avocat, il n'avait pas fini ses études, mais c'était un brillant avocat, c'était un brillant showman, un beau parleur, et Zac Efron arrive à retranscrire tout ça parfaitement. John Malkovich, qui a le rôle du juge, qui a condamné Bundy à la peine de mort, ça fait plaisir de voir ce grand acteur dans un rôle comme ça, surtout qu'on sent que lui aussi s'est informé sur le juge, parce que voilà, il joue extrêmement bien.
c'est vraiment génial. Et pour ceux qui veulent me demander, allez, Joel Osment, eh bien, alors, il a un petit rôle, mais un petit rôle secondaire qui a quand même son importance. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce film et son rôle, et j'espère vraiment qu'il va revenir au mieux de sa forme. Pour conclure sur ce film, eh bien, découvrez-le, voyez-le. Alors, c'est sûr que généralement, les gens qui pensent que les films sont, les films Netflix, je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas du cinéma. Eh bien, écoutez, pour ma part, c'est du cinéma. Ça reste du très grand film, même limite un beau film. Voilà, parce que on passe par différentes émotions. Mais ce film soulève plusieurs questions. Ce film nous fait poser la question également de est-ce que Ted Bundy était innocent ou coupable? Est-ce qu'il a vraiment commis ces meurtres ou pas? Alors, je sais bien que oui. Je me suis renseigné sur le bonhomme depuis des années. Je sais bien que oui. Mais c'est tellement bien joué, tellement bien écrit, tellement bien réalisé qu'on se pose la question. Donc je vous laisserai découvrir ce film. J'espère que je n'ai pas mis trop de spoilers dans la vidéo. Et j'espère également que ce film-là vous plaira autant qu'il m'a plu. Franchement, je pense que malheureusement les films Netflix ne sortent pas en Blu-ray parce qu'il aurait sa place derrière moi. En attendant, eh bien écoutez, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.